time's rolling, and now I'll never let it stop. You'll only find me growing. Come on and sing out a song, and don't be shy, cause you'll never know till you give it a try. Colorful like a work of art, a brand new day, a brand new start. And once you go up, you'll never come down. Like you walk around in the air with your feet far off the ground. And if it takes some time to ask you why, I always see you with a smile. You tell me that life is grand, life is great, life is good, life is beautiful. You gotta give it all you got, everything you got to give. Time to shine, time to live. And life is grand, life is great, life is good, life is beautiful. Now you're living out your dream with your hopes up high. Your only limit is the sky. Alors Groyer, c'est une ville qui a une histoire rugbystique et industrielle, hein, c'est vraiment la cité du cuir. Donc le mariage entre le cuir et le rugby a fait notre histoire à Groyer. Et aujourd'hui, nous sommes toujours une ville où nous diffusons du cuir, bien sûr, hein, avec la dernière nouveauté qui est le fameux stretch cuir. Mais surtout, nous avons toujours notre équipe de rugby qui mobilise toute notre population et tous nos Groyetois qui sont supporters de notre équipe de rugby. Bien sûr, le sport est sur Groyer avec notre nombre d'associations incontestables. Nous en avons 180 associations différentes à Groyer qui toutes ont ce même but et ce même objectif, bien vivre ensemble, porter haut les couleurs de notre ville et de notre cité et surtout cet esprit sportif qu'on retrouve aussi dans l'ensemble de notre ville et de notre population. Nous avons politiquement, je crois, mis en place ce centre éducatif multisport, hein, avec notre histoire de rugby. Il fallait aussi que tous les sports soient représentés et ce centre éducatif multisport, aujourd'hui, a la chance, et je dirais l'honneur, d'accepter des footballeurs, des nageurs, tout un tas de disciplines. Aujourd'hui, donner à Groyer à nos jeunes la possibilité d'aller plus loin. C'est là notre but un petit peu de la création de ce centre éducatif multisport. Et porter aujourd'hui ce projet de Jeux 2024 pour nous est une fierté pour notre ville de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner, de pouvoir mettre tous les Groyetois au service de cette grande opération que sera donc ces Jeux Olympiques. Et si Paris peut être choisi, je crois que pour nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On aura participé, c'était là notre but, depuis notre ville, on aura participé à ce phénomène, à cet événement magnifique que représentent aujourd'hui les Jeux Olympiques dans le monde. Ça fait partie de notre objectif. L'excellence pour la ville de Groyer,
est quelque chose qui nous tient à cœur parce que nous allons de l'avant, nous voulons être les meilleurs et nous avons à Groyer des tas de génies, je dirais, qui portent les valeurs de la création, de la diffusion, ces valeurs-là, nous essayons de les porter et de les améliorer. Donc c'est pour ça que cette valeur d'excellence, et l'excellence à Groyer est vraiment sur le terrain, puisque nous avons aujourd'hui 6 entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant sur 12 qu'il y en a dans le Tarn. Donc Groyer en porte 6 rien que dans sa commune. Donc pour vous dire, nous avons aussi la labellisation Écoquartier, nous avons la labellisation Caliville. Tout ce qu'on peut faire et bien faire, c'est là où nous essayons d'aller tous et d'accompagner tous ces porteurs de projets qui veulent aller vers l'excellence. Et Groyer était une ville d'excellence avec le cuir. Aujourd'hui, nous voulons que cette excellence, nous puissions aller la démultiplier à un ensemble de domaines sur notre cité. Bien sûr qu'on peut dire tous ensemble « j'aime Groyer » et « like Groyer ». C'est vraiment une passion de faire vivre une cité, une ville avec toutes ses caractéristiques et tous ses avantages et tout ce qui peut apporter ce qu'il y a de meilleur. Je pense que c'est vers là qu'on va et c'est vraiment l'olympisme, c'est ça, aller vers ce qu'il y a de mieux. Mais tout simplement, le soutien du SEM, se fait de manière naturelle puisque je suis parrain de cette promotion du SEM. Et là, effectivement, en plus, il y a un événement en plus qui est le soutien en fait à cette candidature de Paris 2024. Et donc c'est tout naturellement et par commission aussi que j'ai envie d'avoir ces Jeux Olympiques à Paris, en France, et par ce biais du SEM, c'est un bon vecteur aussi pour faire prendre conscience à tout le monde que il faut que tout le monde se mobilise derrière cette candidature. Moi j'ai eu la chance de vivre une Coupe du Monde de rugby en France et je sais l'événement que ça a représenté pour tous les participants, que ce soit bien sûr les joueurs, mais aussi les bénévoles, les gens qui ont pu monter le projet de cette Coupe du Monde, et je sais qu'il y a eu un engouement extraordinaire autour de cet événement-là. Et ce n'était que du rugby, la Coupe du Monde de rugby. Alors participer à des Jeux Olympiques dans son pays, pour chaque Français, parce que c'est pas que les athlètes qui vont se préparer spécifiquement pour cet événement-là, c'est aussi la France dans tout ce qu'elle comporte d'associations, de politiques, de sportifs, évidemment, d'associations sportives qui va se mobiliser, et je crois que ce sera un point d'orgue du sport français. Ça va symboliser un événement. On y sera ou on n'y sera pas. On en aura fait partie ou on n'en aura pas fait partie. Et c'est un peu le sentiment qu'on a eu, que j'ai eu pour la Coupe du Monde de rugby, et j'espère le revivre, bien sûr pas en tant qu'athlète sur ces Jeux Olympiques, mais en participant en tout cas à quelque chose, un petit quelque chose, et pour m'approprier aussi ces Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai accepté d'être parrain du SEM à travers mon histoire. J'ai joué à Groyer, je connais très bien Christian Delfaux qui a monté ce SEM, et je trouve en plus que c'est une idée formidable pour le développement du sport dans notre société, permettre à ces enfants, à ces élèves de pouvoir assouvir leur passion, pas forcément
que rugby, hein, comme moi, et je suis issu de ce sport-là, mais dans plusieurs disciplines. C'est un vecteur d'intégration sociale qui est vraiment excellent dans la vie de la société. Et donc c'est pour ça que je suis devenu, quand Christian me l'a demandé, parrain bien volontiers de cette promotion. Oui, je suis favorable à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Tout simplement parce que je crois que la France doit se positionner sur ce genre d'événement et montrer que la France est un peuple sportif. Et quoi de mieux pour symboliser tout ça que d'organiser des Jeux Olympiques, d'être l'épicentre mondial, planétaire, intersidéral du sport pendant les 15 jours ou 3 semaines de compétition, que tout simplement la France revendique ce qu'elle est, une terre d'accueil et une terre sportive. Le projet il a été porté par le centre éducatif parce que l'État nous a mandaté sur ce dispositif. C'est aussi une reconnaissance puisqu'à travers ce projet, on a eu la labellisation du haut patronage de France. Et comme je vous disais, c'est un défi qu'on relève parce qu'avant tout on est des sportifs, que les défis de cette importance-là, eh bien, au niveau des jeunes, dans leur système éducatif, dans leur avenir sportif, mais ils auront l'habitude de développer des compétences aussi importantes. Et on espère avec eux réaliser un beau projet, un bel événementiel qui permettra à Paris de défendre le soutien à la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors le SEM, c'est une jeune structure qui a 6 ans d'existence aujourd'hui, avec une bande de copains, dont Yannick Josio, l'ambassadeur et ex-rugbyman international que vous avez eu l'occasion d'interviewer. On a fait un diagnostic sur nos enfants qui étaient grouillés très tôt, parce qu'on n'a pas de lycée, et on s'apercevait qu'en termes de sport, on perdait beaucoup de potentiel au bénéfice d'autres clubs du territoire tarnais. Et donc on a décidé de créer cette structure pour rendre la possibilité et la facilité à d'autres disciplines, notamment 7 disciplines, puisque les adhérents sont licenciés sur l'une des 7 disciplines du SCG Omnisport, de pouvoir optimiser leurs performances. Ils sont reconnus par leurs éducateurs comme ayant la possibilité d'augmenter les charges de travail sans nuire sur la partie scolaire ou la partie médicale, puisque ce sont de jeunes sportifs, et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir entre 3 et 4 heures et demie de préparation optimale pour eux sur la performance physique, mais pas que. Il y a le suivi médical et il y a le suivi psychologique aussi qui rentre en compte, et un psychomotricien nous permet de travailler sur la fluidité du geste, sur le schéma corporel, ce qui leur permet de gagner en performance sur leur schéma corporel en tout cas. Ben, écoutez, les JO, ce serait une merveille que Paris puisse les gagner. On sait que les États-Unis se positionnent fortement dessus. Pourquoi Paris? Parce qu'en France, on a de très beaux athlètes sportifs de très haut niveau. Je crois que la France a la capacité de défendre le Paris 2024, et en espérant que peut-être un jour un de nos jeunes formés à l'issue de ce travail pourra intégrer une équipe de France comme l'a fait Célia Perron, la jeune athlète qui, on espère l'avoir sur les Jeux Olympiques en 2024. Mais en tout cas, il faut que la France se batte, on est de tout cœur derrière, et c'est un projet qu'on défendra jusqu'au terme de la décision au mois de septembre. Bon ben la raison essentielle, elle est juste derrière moi. Le SEM, le Centre éducatif multisport, accueille une trentaine de jeunes sportifs
Donc il paraissait intéressant de faire adhérer ces jeunes à ce vaste projet d'organiser les Jeux en 2024. Alors les jeunes volontaires qui sont en mission auprès du SEM ont plusieurs missions, dont celle d'organiser la journée olympique le 23 juin. Ces jeunes-là, en fait, c'est une rencontre entre un tuteur, une structure et les jeunes, et une mission d'intérêt général. Apparemment, ils s'y sont beaucoup impliqués et je pense que le 23 juin sera une véritable réussite grâce à eux. C'est un regard large. Je pense que c'est une chance pour nous, pour notre nation, d'avoir ces Jeux. Ça va permettre certainement de développer la pratique sportive, et notamment la pratique sportive auprès de tous. L'olympisme, c'est une image qu'on a souvent en tant que spectateur. On aime regarder les Jeux. Là, c'est vraiment l'occasion d'être acteur de l'olympisme. Écoutez, c'est tout simple. Déjà, je suis parrain du centre éducatif multisport. Donc pour moi, c'était effectivement une évidence de soutenir ce projet, puisque ça permet effectivement de montrer que la ville du Groyer est présente en termes d'organisation sportive et capable de soutenir ce genre d'événement qui pourrait être magnifique aux yeux des Français, voilà, et des sportifs français. Alors c'est sûr que le fait de participer aux Jeux Olympiques pour un sportif de haut niveau, à mon avis, c'est l'événement, on va dire, suprême. En tant que sport collectif, puisque j'ai pratiqué du rugby, on n'a pas eu la chance de participer à ce genre d'événement. Mais c'est vrai que ça doit ressembler forcément à un événement du style Coupe du Monde, même si au niveau des Jeux Olympiques, c'est encore différent parce qu'il y a un ensemble d'athlètes qui vivent quelque part ensemble pendant 15 jours. Donc c'est un état d'esprit encore particulier et j'espère pouvoir le vivre un jour et j'espère pourquoi pas à Paris en tant que spectateur. Voilà. Oui, je suis favorable effectivement à la candidature à Paris 2024 parce que je crois que ça redonnerait effectivement de l'élan au sport français, ça permettrait de remobiliser un petit peu tout le monde par rapport à des objectifs peut-être de performance. Et c'est évident que nous avons ici en France les structures pour accueillir ce type d'événement. Et puis quand on sait l'enthousiasme qu'il y a, l'état d'esprit autour de ces événements, que ce soit des grands événements sportifs comme les Coupes du Monde, de foot, de rugby, ça ne peut être que porteur pour les spectateurs, mais aussi pour les entreprises. Alors j'ai accepté d'être parrain du SEM pour une simple et bonne raison. Déjà par rapport à ma relation avec le club de Groyer, le club de rugby, le club omnisport. Et parce que j'avais aussi envie de transmettre quelque chose qui pour moi manque un petit peu dans le sport de haut niveau, avoir une approche un petit peu plus poussée de l'accompagnement qu'on peut donner à un sportif. Et c'est pour ça qu'avec les responsables du SEM, dont Christian Delfaux, on essaie d'apporter une touche un petit peu différente d'accompagnement avec notamment une équipe médicale, des préparateurs physiques coordonnés, un psychomotricien aussi qui interviennent. Donc voilà, on essaie de faire les choses bien et c'est vrai que j'aurais aimé bénéficier de ça en tant que sportif de haut niveau parce qu'on n'a pas forcément eu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça fait 2 ans que je suis marraine et ce que ça m'apporte, c'est enrichissant de travailler auprès des jeunes. Ça m'a paru en fait logique d'accepter parce que déjà je connaissais Christian, c'est Groyer, c'est la ville où j'ai commencé le sport de haut niveau et ce projet de soutenir la candidature de Paris au JO 2024, ça prend tout son sens parce que le projet s'intègre parfaitement avec
les valeurs de l'olympisme et voilà cette jeunesse qui va monter et nous représenter peut-être en 2024 à Paris. Forcément, en tant qu'athlète de haut niveau, c'est une volonté en 2024 d'être parmi le plateau mondial aux Jeux Olympiques. Je m'y vois, mais voilà, pour l'instant, il faut juste travailler, faut travailler pour. Oui, je suis favorable aux JO de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un plus pour notre pays. C'est une compétition où il va y avoir du partage, où tout le monde va être uni. Et je pense qu'on en a besoin et ça va être magique. Moi personnellement, je trouve que en tant que sportif de haut niveau, on est aussi là, ça fait aussi partie de notre rôle de soutenir les initiatives locales qui vont en faveur du développement du sport et du développement du sport de haut niveau et puis du sport aussi, du sport pour tous, du sport qui va aussi dans un sens éducatif, etc. quoi. Moi, je pense que c'est un événement qu'il faut porter et de faire découvrir cette discipline qui est méconnue du grand public. Je pense que le rugby fauteuil a de beaux jours devant lui et je pense que c'est par l'intermédiaire des actions comme ça qu'on va faire découvrir cette discipline au grand public. Pareillement, le rugby fauteuil est lié un peu à Groyer qui a vu naître le grand joueur de rugby comme Josien qui va être parrain de l'association du sport. Et par ce biais-là, c'est vrai que c'est important de soutenir la candidature de Paris aux Jeux paralympiques et olympiques 2024. Avant tout, je pense que c'est une fête nationale et c'est par l'intermédiaire de cet événement-là, qui est une grande fête du sport, que les gens vont se mobiliser, mais aussi qu'ils vont découvrir la culture de différents pays. Et je pense que il n'y a pas plus beau comme tournoi ou comme événement, quoi, parce que pendant 4 ans, on s'entraîne d'arrache-pied pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Et c'est vrai que c'est une fête pour tous et je pense que c'est un événement qui porte haut les valeurs de la France. C'est important du coup que Paris obtienne les Jeux 2024 pour permettre de transmettre aussi les valeurs olympiques, le dépassement de soi, la solidarité, le respect, qui sont des valeurs importantes dans la société actuelle. Moi j'ai parlé plutôt de mon point de vue individuel et individualiste, on va dire. Moi je me dis qu'en tant que sportif, participer aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques, c'est un rêve, c'est le truc qu'on a tous envie d'atteindre. Et avoir des JO à la maison, je pense que c'est vraiment un truc qui doit tout surpasser, quoi. Je pense que on a pu le vivre, nous, voir comment ça se passait pour nos collègues anglais quand on était aux Jeux de Londres et nos collègues brésiliens quand on était aux Jeux de Rio. Je vois que la dimension que ça peut prendre, de pouvoir vivre cet événement-là à la maison, devant son public, c'est quelque chose qui doit être vraiment fantastique, quoi. Donc j'ai vraiment envie de vivre ça, quoi. Rio, c'était une super expérience. Moi, c'était mes premiers Jeux paralympiques. Et c'est vrai que au niveau sportif, c'est vraiment exceptionnel et au niveau humain aussi. On côtoie des sportifs de toutes les nationalités qui ont le même objectif que nous, faire la meilleure performance possible, mais tout en restant dans le respect de l'autre, d'autrui. Et c'est vrai que l'ambiance qu'il y a au jeu, en plus à Rio, les Brésiliens, c'est des fous de sport.
il y avait une ambiance extraordinaire. On n'a pas l'habitude, nous, de jouer devant autant de public. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant et en même temps, c'est vraiment kiffant. Alors pour ma part, moi je vais parler d'un point de vue individuel. Pour moi ça a été une charge de revanche parce qu'en fait j'ai été un peu mis de côté pendant ces Jeux paralympiques de Londres 2012 malheureusement. Donc j'ai subi mes aventures et ça a été une soif de revanche pour moi individuellement, mais aussi une revanche pour toute l'équipe qui s'est remémoré tout ça, on est passé par des durs moments émotionnels de part et d'autre. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça a été une revanche, mais aussi une fête, parce que je l'ai perçu autrement, moins sur l'aspect très fantastique, mais plus ciblé du coup sur le plan sportif. Et je pense que les Jeux, il n'y a rien d'incomparable. C'est-à-dire, il n'y a aucun tournoi qui peut égaler cela en termes émotionnels, intensité. C'est incroyable, c'est une fête du sport pour tous et en dehors du terrain, on est tous des amis, on est tous des athlètes, mais quand on est sur le terrain, on est des athlètes et on se fait pas de cadeaux et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a une notion de respect, de combativité extraordinaire. Donc je tiens à le souligner et pour moi ça a été une très 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 riche expérience. Pour moi, ouais, les Jeux de Rio, c'était les deuxièmes auxquels je participais. J'avais été aux Jeux de Londres en 2012, et c'est vrai que Rio, ça avait quand même une saveur particulière. Déjà parce que pour l'exotisme, parce que se retrouver comme ça, si loin de chez soi, loin de son continent, dans un pays dans lequel, les codes, la mentalité, la culture est quand même pas du tout la même. C'était assez spécial. Et puis ce qu'il y a de fantastique aux Jeux et qui était encore plus fantastique à Rio, c'est le contact avec les bénévoles, tous les volontaires qui travaillent sur les Jeux, tous les gens qui sont là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tous les athlètes, pour toutes les équipes, le sourire des gens, l'accueil des gens, du public. Rodolphe en parlait, c'est vrai que on n'est pas habitué nous en Europe et surtout en France à être accueillis, à être autant suivis par du public. Jouer à Rio comme ça a été le cas dans des arénas remplis avec 16 000 personnes qui suivent nos matchs, qui nous soutiennent et qui en plus dans un grand respect. On sait qu'il y a eu des soucis pendant les Jeux Olympiques. Voilà, il y a eu quelques petites frictions, on va dire, entre le public et les athlètes français. C'était pas du tout le cas à Rio. Et il y a eu une espèce de communion hyper naturelle qui s'est passée avec le public, à la fois pendant les épreuves et puis en dehors, dans le village olympique, dans le parc olympique, etc. C'était quelque chose de vraiment stupéfiant. Et puis nous, on s'est vraiment pris ça en pleine gueule, puisqu'on n'est pas du tout habitué à vivre des choses comme ça, des moments de communion avec le public sur des compétitions qu'on peut vivre en France, quoi. J'enchaîne du coup sur 2024. C'est vrai qu'avoir les Jeux Olympiques en France et à Paris, c'est un super truc, on en a parlé, mais les Paralympiques, ça va aussi avoir une saveur particulière, parce que on sait qu'en France, il y a le handisport est quand même pas mal à la traîne. Le handisport est pas encore forcément considéré au même niveau que le sport pour les personnes valides. Et je pense que le handisport en général, le rugby fauteuil en particulier, a besoin de reconnaissance, a besoin que le public connaisse nos disciplines, puisse apercevoir que on est là pour accomplir des performances de haut niveau qui égalent les performances des sportifs valides. On pratique des sports qui sont aussi spectaculaires, qui sont aussi intéressants à regarder. Et je pense que le handisport en France a besoin de reconnaissance. Et avoir des Paralympiques en France, ça va avoir cette vertu-là d'amener un petit peu plus de public vers nos disciplines handisport. Moi particulièrement, je porterais une attention sur d'avoir ces jeux-là parce que d'avoir ces jeux, ça va bouleverser beaucoup de choses aussi dans la ville de Paris, l'agglomération, c'est-à-dire qui dit accessibilité, qui dit donc du coup transport en commun, donc du coup peut-être accessibilité pour le métro, facilité de simplement pouvoir visiter Paris pour tous, tout simplement. Je pense aussi que Paris 2024, ça peut être une très grande fête. Je pense que comme l'a dit Pablo, c'est que on a besoin de cette reconnaissance-là médiatiquement.
qu'on est encore un peu en retard par rapport à d'autres pays où, pour eux, ils font même pas la distinction. La différence, elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a le même état d'esprit, les mêmes exigences que les athlètes olympiques, et je vois pas pourquoi on doit être différencié, bien au contraire. On se doit pour tous, et pour nous Français, porter haut les couleurs et de faire démontrer tout ça au plus grand nombre. Mais les mentalités sont en train de changer sur le handisport. Là, on l'a vu avec les Jeux de Rio, où on a eu plus de médiatisation déjà que les Jeux précédents. Et Paris 2024, ça permettrait d'enfoncer le clou une bonne fois pour toutes et d'avoir peut-être une médiatisation aussi importante que les Jeux valides. Et ça permettrait de mettre le handisport au niveau du sport comme on le connaît aujourd'hui. Au niveau accessibilité, ça pourrait permettre aussi de donner une vraie raison à la ville de Paris, parce qu'on a besoin de rendre tous les transports en commun accessibles et d'améliorer l'accessibilité de tous les lieux publics et des stades sur la ville de Paris. Alors, déjà s'engager, dans cette structure, c'est accompagner des jeunes sportifs dans un processus de sport de haut niveau. Donc je pense que moi, en tant que sportif de haut niveau, déjà, je m'y retrouve un peu sur ce point-là. J'ai un peu vécu la même chose et voilà, déjà là-dedans, je m'y retrouve. Ensuite, je pense que les valeurs qu'on inculque et qu'on essaie de transmettre, c'est important. et évidemment, ce qu'on nous apporte de l'expérience, on va pas... Voilà, c'est une belle expérience de vie, une belle expérience. On apprend beaucoup des enfants, on apprend beaucoup aussi des collègues avec qui je travaille. Et je vais laisser la parole à Geoffrey pour qu'il nous en dise plus. Oui, en fait, déjà le centre éducatif multisport, c'est un centre un peu de perfectionnement avec des jeunes. Et du coup, moi, venant du STAPS, c'est un master dans l'entraînement sportif et la préparation physique. Ça permet de mettre en avant mes compétences et d'avoir, comme elle disait Lola, d'avoir une expérience personnelle. Et du coup, tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de l'université, pouvoir le mettre en pratique et en application avec les jeunes au centre éducatif multisport. Donc tout d'abord, une structure comme le SEM, pour des gens comme nous, des étudiants qui sont quand même dans l'enseignement supérieur, on est tous en master globalement. On a fait des études en STAPS, du coup on perpétue, moi personnellement j'ai fini l'année dernière le master et on continue à rester dans le milieu de l'entraînement, à perfectionner nos techniques dans une structure qui est faite pour faire évoluer des jeunes, tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on a appris, on le met en pratique, donc c'est super sympa de faire ça dans le cadre d'un service civique. Moi pour ma part je suis dans une mission différente, je suis pas dans de l'entraînement mais plus dans de la communication, tout ce qui est recherche de partenariats, communication autour de la structure, etc., etc. Donc moi pareil, je mets en œuvre tout ce que j'ai appris à la fac, mais aussi j'apprends beaucoup de par le centre, parce que le monde professionnel est totalement différent du monde qu'on nous apprend sur les bancs de l'école. Donc voilà qu'est-ce que m'apporte le service civique au centre éducatif. Alors on s'est engagé à l'organiser déjà pour soutenir Paris 2024, donc la candidature aux Jeux Olympiques dans la ville de Paris. Ensuite on pensait que pour le territoire ça peut être une redynamisation du territoire grouillettois. C'est une ville qui est dans des difficultés économiques et sociales, et ça peut être un moment intéressant pour rassembler tous les publics grouillettois autour de la pratique sportive. Donc c'est vrai que ça c'était intéressant, valoriser justement la pratique sportive et le SEM, valoriser les acteurs du territoire comme les scolaires, comme toutes les associations qui vont participer. Et c'est aussi faire un projet commun avec tous les acteurs de la ville autour des valeurs de l'olympisme et du sport. Voilà. Et évidemment amener des sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent parler de leur expérience. Et c'est vrai qu'au contact des jeunes sportifs et jeunes courriétois, et plus jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ça c'est intéressant, et c'est rassembler un public autour d'une même action et créer du lien évidemment. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Tout d'abord parce que ça permet aussi de mettre en avant la ville, le centre éducatif, donc les jeunes, mais aussi
c'est important de promouvoir cette candidature pour Paris 2024, car je pense qu'on est tous d'accord pour penser que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la vie sportive de ce pays. Donc voilà pourquoi on s'est engagé dans cet événement afin de promouvoir cette candidature. S'engager sur un projet comme ça, c'est toucher aussi à d'autres domaines. Nous, c'est le sportif, mais là, on doit toucher à d'autres domaines. On doit aider Quentin dans la promotion, on doit rechercher des partenaires, entrer en contact avec des sportifs de haut niveau, organiser un événement qui quand même est d'envergure sur des structures sportives, mettre en place des partenariats avec les écoles, faire des réunions, négocier beaucoup avec tous les partenaires pour que tous se finissent bien et soient bien ficelés. Donc c'est super plaisant. On sort un peu du sportif pour notre part et on s'intéresse à d'autres choses et c'est que bénéfique. Ça représente l'expertise, puisque au final c'est quand même à chaque fois les meilleurs athlètes de chaque nation qui y participent sur différentes disciplines. Donc c'est vraiment l'excellence au niveau du sport. Personnellement, c'est en tant qu'entraîneur et sportif, du coup ça représente un événement exceptionnel. C'est la compétition la plus haute, de plus haut niveau possible. La champion olympique, c'est vraiment le top du top, quoi. Donc de ce point de vue-là, du point de vue sportif, c'est vraiment un événement exceptionnel, quoi. Ça se regarde avec beaucoup d'envie pour ma part. En tant que sportif, les Jeux Olympiques, c'est un petit peu le Graal, donc c'est la compétition qu'on rêve tous de faire, qui est presque un peu inaccessible tous les 4 ans, c'est long, c'est difficile d'y accéder. Après, c'est avec les valeurs que ça représente, le respect, aller au-delà de ce qu'on peut donner, au bout de soi-même, c'est vrai que c'est, et puis tous les pays qui se rassemblent, c'est quand même un message de paix, donc les Olympiques, c'est quand même un bel événement, et j'espère que ça sera à Paris en 2024. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est certes en premier lieu une compétition entre les différents athlètes des pays du monde, mais c'est aussi toute une communion autour d'un même événement, autour d'un même enjeu sportif, entre justement tous ces pays. Donc ça permet certes la confrontation, mais aussi une unité entre les peuples. Tout d'abord, le SEM porte les valeurs de l'olympisme parce que on est des coéquipiers, on est tous ensemble et on est une bande de copains pour faire du sport. Le SEM est porteur des valeurs de l'olympisme car nous sommes tous des amis. Nous ne sommes pas que des athlètes, nous nous connaissons tous et nous sommes tous amis. Pour moi, le SEM porte les valeurs de l'olympisme car on est une très grande équipe, mais même si on est de sports différents. Le SEM est porteur des valeurs de l'olympisme car c'est une bande de copains qui se réunit pour faire du sport. Parce qu'on retrouve les mêmes valeurs au sein des JO et du SEM qui sont l'excellence, le respect envers les autres et voilà. Il est porteur des valeurs olympiques car il nous les apprend, le respect, la compétition, etc. Les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportif du monde et ça serait bien qu'il soit en France pour Paris et pour notre pays. C'est un grand événement sportif et je pense que si les Jeux Olympiques se feront en France, ce sera un grand moment pour la France et Paris. Les Jeux Olympiques représentent l'aboutissement d'un grand projet et aussi un rêve que l'on pourrait atteindre si on en travaille beaucoup. Les Jeux représentent une grande cérémonie où c'est que rassemble les meilleurs de chaque catégorie. Le tournoi le plus prestigieux sportif du monde. Pour moi, c'est un moyen énorme de pouvoir représenter son pays à travers sa passion, à travers son sport.
Peut-être, moi j'aimerais, ça serait super de participer aux Jeux Olympiques et je pense qu'avec le SEM, je pourrais y participer un jour. Je pense que le SEM nous apprend les bases et que si on continue plus tard le sport, oui, on peut y arriver. Le SEM nous apporte les bases pour y arriver, mais après c'est grâce à notre entraîneur et à notre envie qu'on pourrait y arriver. Oui, le SEM pourrait m'amener au JO grâce à des connaissances ou bien même à notre niveau. Ça serait un honneur, mais je pense pas. Bah, si quelqu'un de nous y arrive, c'est sûr que le SEM y aura contribué et on se bat chaque jour pour réaliser son rêve, pour arriver le plus haut possible, oui. Oui, je pense, parce que dans le rugby, il faut le courage et le respect. Donc on a le respect de l'adversaire. Et voilà. Oui, je pratique le basket et il y a les valeurs de l'olympisme, le respect, la solidarité des coéquipiers et... Là, il y en avait un troisième. Ah oui, et l'excellence, on cherche toujours à se surpasser. Oui, même si je pratique un sport individuel, la natation, je retrouve le respect envers mes adversaires. Avant qu'on nage, on se dit quand même bonne chance et tout, donc oui, je pense qu'il y a des valeurs. Oui, je retrouve les valeurs de l'olympisme dans mon sport car il faut du fair play envers l'arbitre ainsi que les adversaires. Bien sûr, comme dans tous les sports, il y a le respect, la recherche d'être meilleur chaque jour. Bien sûr, dans la natation, c'est un sport qui est au JO et il y a cet esprit de compétition, de respect, de vaincre son adversaire, enfin oui.